format 3, etc. Mais j'ai pas trouvé de vidéo comme je l'espérais, donc du coup je l'ai faite. Je vais rentrer direct dans le vif du sujet, pardon. Euh, donc ici en fait c'est la carte de Livonia, donc la future map de DayZ en haute résolution. Je vous enverrai le lien pour que vous puissiez la voir en full résolution, quoi. Et en fait, c'est tout simplement où j'ai mis tous les noms des villes. Alors, la map en elle-même va pas contenir de grosses villes comme Tchernarus, à savoir comme Electro ou Tcherno. Ça reste quand même plutôt des petits villages, des toutes petites villes au maximum. Je pense que la plus grande ville de la map, ça va être Topoline, Tarno. euh, Franchement, ça va être. Ouais, Nadbor. Voilà. Mais ça sera pas des immenses villes ou quoi. Ça sera quand même assez petit. Mais on peut voir au niveau du level design ou comment la map a été pensée. euh, Tout est petit, mais assez dispersé. Et puis surtout, via la map que j'ai faite, on peut voir aussi les emplacements militaires, là où le stuff militaire va apparaître, où le loot va apparaître. Et ça, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est assez décentralisé. On peut voir que c'est assez décentralisé. Il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points, mais c'est des petits points. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de grosses bases. Dans le Tchernarus, on peut penser aux bases l'Airfield. Voilà, c'est l'un des points principaux. C'est au centre de la map. Il y a énormément de stuff, et, énormément de bâtiments. Là, au contraire, ça va être que des toutes petites bases. Vraiment quelques bâtiments. Au maximum, il va y en avoir trois quatre, mais ce sera tout, quoi. Mais assez enfin, je veux dire, beaucoup plus dispersé dans toute la map, quoi. Alors, on peut remarquer aussi que on n'a pas de gros airfield comme sur Tchernarus, hein. On a plutôt un airstrip qui ressemble à celui dont j'ai oublié le nom, qui est sur Tchernarus, mais qui est vers le nord-est. Bon, je pense que vous avez Koska, un truc comme ça, je sais plus. Bon, bref, c'est un petit aéroport. Ben là, c'est pareil, c'est à peu près le même gabarit. Il y aura un entrepôt avec deux casernes, et puis voilà, ça s'arrêtera là. Au niveau du design de la map aussi, on peut imaginer que, vu que c'est beaucoup plus décentralisé, il y aura moins de points chauds, entre guillemets, c'est-à-dire des points ben, comme l'Airfield ou Starry, par exemple, où ça va permettre de rassembler bah, les joueurs sur des points assez chaud bouillants, quoi. Là, ça va être plus, je pense, au niveau de la quasi-totalité de la map. On va voir quelle ambiance ça va donner. Mais en tout cas, les points de loot pour les armes, en tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à travers toute la map, donc ça va être une ambiance assez spéciale. Sur certaines portions de la map sur Tchernarus, tu pouvais faire 7-6 villages sans te trouver. Enfin, à la limite, tu tombais sur un commissariat, quoi. Mais pas sur des emplacements bâtiments militaires. Là, je trouve qu'il y en a quand même pas mal, même s'ils sont en très faible quantité. Je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Donc, ça va être une ambiance assez spéciale. Je pense que beaucoup de gens vont être, bah, du coup, vont être armés très facilement. En même temps, la map c'est sur ça se passe dans un contexte d'après-guerre, on peut voir. Donc du coup, c'est à la frontière entre deux pays. Le centre de la map, que je vous afficherai à l'écran, on pourrait croire qu'avec le nombre de villes et le nombre de bases et tout, tout est... En fait, c'est un gros no man's land. C'est vraiment les villes qu'il y a, en fait. Ils ont des villes, mais tous les bâtiments sont défoncés, en fait. Donc, bon... ça va être spécial. Par contre, il y aura beaucoup d'emplacements militaires, de bases militaires, de petites bases militaires. Donc, ouais, à la limite, s'il va y avoir un point chaud, ça sera ça. Ce sera une grosse partie de la map où en fait, ça sera une espèce de no man's land où voilà, genre, ça sera un petit peu une zone d'exclusion où en fait, voilà quoi, tu vas te. Mais en soi, cette zone-là, je l'aime. Je trouve que je la trouve pas mal.
au niveau de la végétation, en fait, comment ça rend. C'est-à-dire que c'est plat, enfin, il n'y a pas énormément de relief, mais il y en a quand même. Et puis, il y a quand même de la végétation où tu peux quand même te faufiler discrètement ou échapper à. Bah, si ça se passe mal, hein, je sais pas, hein, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, ouais, il y a moyen de se faufiler et de s'échapper un peu par l'opération du Saint-Esprit, mais voilà, ça peut être pas mal. Ouais, comme je vous disais pour le No Man's Land, bah, en fait, ouais, c'est complètement dévasté, quoi. Il y a rien. En fait, il y a des villes, mais bah, après, on verra avec la sortie de DayZ, hein. Ça se trouve, ils vont aménager quelques trucs, ils vont rendre ça un peu plus lootable, entre guillemets, hein. Mais en fait, en soi, sur Arma 3, il n'y a rien, quoi. Genre, c'est des petits villages, mais qui sont mais, éclatés de chez éclatés. Tu sens qu'il y a eu, voilà, il y a eu des combats, ça s'est mal passé, et que, bah, voilà, du coup. Ouais, c'est un No Man's Land, quoi. Voilà. Mais sauf que, ouais, je pense que ça va bien rendre sur DayZ. La végétation, tout ça, l'emplacement, c'est un peu au centre de la map. Euh, Même, ouais, au niveau de la végétation, franchement, j'aime bien ce côté. Il y a des arbustes un peu de partout. Le danger peut venir de n'importe où, mais en même temps, tu peux quand même essayer de t'en sortir. C'est plutôt pas mal. Bon, après, par contre, ça va être du souci d'y aller, hein. Enfin, ça va être un coup à vie PR cet endroit-là, mais genre, si tu pointes ta tête, je pense que ton temps de survie sera pas énorme vers là-bas. Voilà. Euh, D'ailleurs, aussi vers le nord, en fait, parce que si tu montes vers le nord, tu remarques que, en fait, il y a énormément de champs qui sont dégagés. Euh, T'as plein de coins où en fait c'est parfait pour se faire shooter au sniper, quoi, parce que t'es complètement à découvert, t'as que quelques petits chemins un peu prédéfinis entre les champs, machin truc, voilà. Mais le nord, ça a l'air d'être tendu aussi, hein, pour se déplacer. T'as des bunkers et tout. Bon, quoi que les bunkers, tu me diras, c'est à double tranchant, hein, parce que si tu à l'intérieur, bon, certes, tu dois avoir un bon spot, mais une fois que tu te fais repérer, bah, et que tu dois sortir du bunker, t'es un peu dans la merde, quoi, parce que du coup, bah, on voit que toi, toi aussi, donc bah, t'as pas intérêt à manquer ton tir, ouais. Entre Bielawa et Lukao, bon, il y a certes une base militaire assez conséquente. On en a une aussi vers Brenna et Tarno. Euh, Celle qui est juste en dessous de Colem Brody. Bon, celle-là aussi, elle a l'air quand même d'être plutôt grande. Ça reste quand même vers le nord. On reste aussi à proximité du coup du centre, parce que vers le centre, après si on descend encore un tout petit peu, on a encore une autre base. Donc ouais, ouais, le nord et centre, ça va être, les gars, ça va être chaud. Franchement, je vous le dis, le nord, ça va être peuplé, il y a là les villes. Donc le loot, ça va tirer forcément le loot, machin truc et tout, on sait, hein. Et puis bah, il y a les bases juste à côté, donc ouais, 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 ça va être ça va être chaud chaud bouillant. Surtout si après on veut se déplacer. Ouais, tu me diras après si tu veux faire Topoline, Nutbor, bon ça va, t'es plutôt tranquille, mais si tu veux faire les deux grosses bases militaires du nord et tu veux aller à Nutbor, ça va être chaud de traverser tout ça, hein. Ça va être chaud. Mais ça peut être sympa de nuit, franchement. Enfin, je pense que le centre, franchement, ça va être un coin avec des bonnes sensations. Même si ça risque d'être très très dangereux. Mais je pense que ça va être un bon endroit pour des gros moments de panique. De stress aussi. Et en comparaison, bah, le sud de la map donc, est complètement différent. C'est du coup une énorme forêt avec. C'est une immense forêt avec des petites montagnes, voilà, des trucs comme ça. Mais par contre, alors, Le sud. Est, ça va. Ça a l'air d'être un peu plus équilibré. Il y a quelques villes, machin, truc et tout. Mais putain, le Le sud. Ouest, il n'y a rien. Je suis désolé, hein, mais il n'y a rien. C'est une immense région. Plus, franchement, elle est pas petite, hein. Alors, il y a un petit village qui s'appelle Polana. Mais ouais, Polana, c'est tout ce qu'il y a, quoi.
Et après, il y a rien. Mais sur des kilomètres, il n'y a rien. Mais quand je vous dis rien, c'est il y a pas de rivière, il n'y a pas de petite maison, ou alors, allez, il y en a une toutes les 30 minutes de marche, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je pense que ça va être une région vraiment pour les hardcore, les ermites hardcore du nœud. Mais ouais, ça, c'est assez spécial quoi. Sur Tchernarus, il y a certaines régions qui sont assez retirées, mais tu peux quand même t'en sortir parce que bon, même s'il y a, c'est une immense forêt, que c'est assez abandonné, c'est assez désolé, c'est un peu délaissé, c'est en dehors des grands chemins qu'on peut emprunter. Euh, il y a quand même de quoi faire. Il y a des rivières, il y a des petits villages à côté. Là, je suis désolé, mais il n'y a rien. Pour looter, si tu veux faire ta base, si t'as pas de voiture pour emmener ton stuff, ça va être l'enfer. Euh, si on te lâche en plein milieu de cette région à poil, franchement t'es mort. C'est fini quoi. Genre en pleine nuit, je pense qu'il va cailler en plus. Je pense que c'est mort. En plus, je pense que ça va être une région où va y avoir bah, le gros du gibier, donc des cerfs, des loups, et évidemment les ours, le fameux ajout du DLC. Mais ouais, y a rien quoi. Genre pour looter, y a rien. Y a rien. Et si ta voiture te lâche en plein milieu de la route parce que, je sais pas, t'es rentré dans un arbre ou qu'il y a eu un bug, hein, parce que voilà, bah t'es dans la merde, mon gars. T'es dans la merde et je pense que là, t'en as pour, ouais, peut-être 40 minutes, quoi. Allez, 40 minutes, non, je sais pas, allez, peut-être 30 minutes de marche, juste pour sortir de la forêt, quoi. C'est chaud, c'est chaud, quoi. C'est grave chaud. Voilà. Bon, par contre, ouais, à côté de Polaria, t'as une base, mais bon, ouais, rien, quoi. C'est surtout qu'il y a même pas une rivière ou quoi. Bon. D'ailleurs, en parlant des points d'eau, alors je sais pas si ça va être rééquilibré sur DayZ, mais il y a énormément d'accès à l'eau potable, de points d'eau potable, quoi. Genre, sur Chernarus, c'est assez la guerre, pour ça, il faut faire attention. Alors, sur un village, il y a une pompe en général. Sur une ville, il y a maximum deux pompes. Là, il y en a beaucoup. Je sais pas si ça va être changé, je pense. Mais ouais, dans quasiment toutes les villes, genre, je suis allé à Nadbor. C'est quasiment chaque maison a son point d'eau, quoi. Donc bon, on va voir comment ça, on va voir s'ils vont équilibrer. Je pense qu'ils vont en retirer pas mal parce que genre le point d'eau c'est un accès assez stratégique hein, en soi. Hein. C'est voilà. Mais du coup pour revenir au sud-ouest, donc il y a quelques maisons avec un accès au point d'eau. Mais enfin, il n'y a pas de grandes villes, enfin, il n'y a pas même de petits villages en fait, en soi. Il n'y a rien, il y a rien. Voilà. Il va y avoir un bâtiment, ça va être un petit entrepôt de bûcherons, et puis il n'y aura rien, quoi. Voilà. On va voir comment ça rend. Et par rapport au sud-est, justement, où là, je trouve que bon, ouais, ça rend quand même un peu meilleur. Il y a quand même plus de maisons éparpillées. Euh, il y a deux emplacements militaires. Il y a une ville vraiment tout au sud qui s'appelle Dolnik. Juste en haut, il y a Geraltov ou Geraltov, je sais pas. Bah, attention, c'est des franchement, je vais te l'écorcher comme un fou. Mais voilà, bon, ça semble quand même plus équilibré, quoi. Euh, voilà. Va falloir voir comment ça rend. Je pense quand même ils vont rajouter des trucs parce que c'est pas possible, quoi. Genre, il y a rien à faire. Il y a vraiment rien à faire, quoi. Genre, pas ramasser des champignons et tuer du gibier, voilà, quoi. On peut aussi se poser la question, du coup, ben où est-ce qu'on va spawner, quoi. Genre, sur DayZ, sur Chernarus, bon, du coup, c'est sur la côte, mais là, franchement, il n'y a aucune idée, quoi. Tu pourrais en fait spawner un peu partout sur la map, ouais, à Topoline. Ouais, à la limite, ouais, tu spawns dans les grandes villes, ou à proximité des grandes villes, entre guillemets encore, hein, parce qu'en fait, les grandes villes, ça va être des grands villages. Ouais, Nadbor, Topoline, Tarno, Jilinska, ouais, même pas, c'est pas énorme Jilinska, mais ouais, ouais, je vois que ça. Après, c'est pas mal parce qu'il y a quand même une bonne variété
de végétation, voilà, on sent qu'il y a eu un nouveau travail sur le moteur d'Arma 3, donc on peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait de bons trucs, même si ça va quand même ressembler, je suis d'accord, ça va quand même ressembler à Tchernarus. Et encore, je trouve que bah, de ce côté-là aussi, c'est un petit regret, tu vois, c'est que il n'y a pas vraiment de relief, quoi. Genre, le sud, d'accord, ça monte un petit peu, mais après, c'est une pente continue, assez linéaire en soi. Et si tu vas jusqu'au nord, bah après ça reste plat quoi. Y a pas de, il va pas y avoir une montagne ou comme la grande montagne où il y a l'antenne là, euh, Green Hill Mountain je crois, c'est un truc comme ça. Où il y a l'immense antenne. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas il y a pas vraiment de gros relief. Il n'y a pas y avoir de, voilà. C'est un petit regret ça aussi. On va voir après. Enfin, ça se trouve je parle, mais ça se trouve ça va super bien rendre, mais bon voilà, je trouve que quand même en soi la map est assez plate. Après si elle a été conçue à la base pour Arma 3 et c'est après les mecs qui se sont dit ah ouais mais en fait au cours du développement ah ouais mais en fait la map elle pourrait bien rendre aussi sur DayZ et puis bon on a un peu besoin d'argent quoi. Ouais d'accord. Mais bon faudrait l'agrandir je sais pas mais ouais refaire pas mal de taf derrière, je pense, ouais. Enfin, en tout cas, voilà. Mais surtout, ce qui va m'intéresser ou m'intriguer, en fait, c'est surtout l'ambiance qu'il va y avoir entre les joueurs. Euh, du coup, si tu spawns un peu partout sur la map, il n'y aura pas vraiment d'endroit où tu pourras te dire, bah là, je vais rencontrer du noob, quoi, tu vois, genre là, je vais rencontrer des mecs avec un stuff assez faible. Là, ça va être un peu en mode, voilà, avec en plus toutes les bases à proximité, les petites bases à proximité où tout le monde peut vraiment bien s'équiper, enfin assez rapidement, je pense. Euh, Ça risque d'être assez spécial de Tchernarus. Tant mieux en fait, hein, finalement, parce que bah, ça va nous changer l'ambiance de Tchernarus, tout simplement. Mais ouais, ça risque quand même d'être assez différent. On va voir. Écoutez, on va voir. Alors je vais mettre aussi à côté en même temps sur la vidéo euh, une visite de Tchernarus pour voir, pour que vous puissiez voir à peu près la différence au niveau même de la taille de la map, parce qu'en fait, en soi, Livonia est franchement assez pareil que la taille de Tchernarus. Si on voit les chiffres exacts, en fait, le Tchernarus est beaucoup plus grand, mais en même temps, il y a la mer. Il y a la côte, il y a la mer derrière, donc forcément, bah, ça agrandit un peu. Là, du coup, en fait, comme c'est que de la terre, bah, en fait, finalement, on arrive quand même aux environs la même superficie que Tchernarus. Mais encore là, justement, comme il y a la côte, bah, c'est encore des endroits qui créent un peu qui créent un peu des endroits un peu différents, quoi, un peu spéciaux. Bah, il y a le gros bateau, il y a la prison aussi, même si je pense qu'elle est rarement visitée parce que du coup, tu es obligé d'aller à la nage. À part avec des modes où tu peux traverser le pont, hein, mais c'est chaud. Je pense elle est assez peu visitée quand même. Mais ça fait quand même des endroits où voilà, ça change. Tu vois, c'est pas linéaire, c'est pas le même endroit quoi. Je pense que tu vas du côté tout l'ouest jusqu'à tout l'est en fait, c'est à peu près pareil quoi. Je veux dire, Ternarus aussi, mais bon, voilà, il y a quand même plus de changements, de variétés, voilà, c'est ça qui me, si je pourrais te déranger, enfin déranger, ouais, c'est ça, hein, c'est voilà, peut-être le manque de variété qu'il va y avoir. Euh, on va voir si la map elle va vite nous lasser ou pas, parce que bon, faut le dire, hein, Tchernarus, je pense qu'on la kiffe tous cette map, mais bon, ça fait 5 ans qu'on y est tous, même si elle a eu des refontes, machin truc et tout. Franchement, bon, hein, on la connaît tous par cœur, on a un peu ras le cul quoi. Non, pas d'accord? Après, il y a les autres maps custom par la communauté, mais bon, on n'arrive pas.
forcément au même niveau de détail, d'optimisation, de peaufinage. En même temps, je peux pas leur en vouloir hein, parce que ça prend quand même mais, énormément de temps. C'est pas une critique en soi, hein, c'est juste que enfin, je comprends totalement, c'est un truc de ouf quoi. Genre, même moi, genre, je me suis amusé à faire un petit bout de map, genre j'ai mis 4 heures pour faire rien du tout quoi. Genre poser des arbres, franchement, ça demande un temps de ouf quoi. Euh, donc voilà, c'est pas une critique en soi, mais du coup là on aura une vraie map avec une vraie finition, voilà un truc qui va ressembler vraiment à quelque chose. Donc ça va faire du bien, ça va vraiment faire du bien. Il va y avoir de nouveaux environs, voilà, genre on va pouvoir redécouvrir un peu, voilà, ça va un petit peu remettre un peu les compteurs à zéro entre guillemets. Euh, voilà. Alors après en soi, je tiens à le préciser, c'est un plan de pour l'instant de ce qu'on a via la map d'Arma 3. Mais d'après la bande-annonce qu'on a eue de DayZ, va y avoir quand même quelques changements au niveau de la map. Euh, Quelques ajustements, quelques changements au niveau des assets, des bâtiments. Euh, on peut s'attendre à ce que en fait, mon plan soit pas ultra fidèle à ce que ça va être quoi. Mais c'est histoire de se donner une idée déjà. On peut voir déjà dans la balance, il y a un bâtiment avec, en ruine, avec de la végétation qui a poussé et tout. Ça me fait un peu penser à The Last of Us d'ailleurs. Mais sur Arma 3, il n'y est pas ce bâtiment. Enfin, il n'existe pas. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir des améliorations dans ce sens-là. Ouais. Donc on peut imaginer aussi que voilà, la map va être un petit peu bidouillée, un peu changée, un peu modifiée. Donc elle sera pas exactement pareille que celle d'Arma 3, mais dans, dans, dans le gros du truc, ça sera quand même la même map, quoi. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme c'est décentralisé, bah, du coup, il va pas y avoir énormément de points précis où ça va être chaud. Il y en aura plusieurs, mais plus petits. Et bah, c'est un peu bizarre. Alors, je j'ai pas envie de dire que c'est bien ou c'est pas bien, parce que bon, bah, on verra comment ça va rendre, hein. Mais ouais, c'est peut-être un petit regret que j'ai, c'est que je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une grosse base, un truc comme ça, quoi. Par exemple, sur Tyrnarus, Starry, bon, Starry, c'est the base militaire, quoi, tu vois. En plus, il y a le fait qu'elle soit tout au nord, donc il faut que tu te tapes quasiment 1h30 de marche en jeu pour que tu y arrives. Donc forcément, déjà, il y a un côté où tu es obligé tu peux pas y aller en mode je m'en fous, quoi, tu vois. Tu t'es déjà tapé 1h30 de jeu juste pour y aller. Euh, voilà, tu es obligé de faire attention. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, ça participe à ton aventure et à l'investissement que tu vas avoir inconsciemment avec ton personnage, quoi. Tu peux pas faire n'importe quoi si entre une partie où bon tu récupères des armes directement au bout de 20 minutes et une partie où voilà, justement tu vas galérer à sortir de la côte comme sur Tchernarus par exemple, hein, où tu vas galérer à sortir de la côte, tu vas prendre ton temps, enfin ça va durer longtemps, il va se passer des trucs en attendant et puis genre voilà, il y a un moment donné où tu te diras j'ai pas fait tout ça pour rien, donc il faut quand même que je réfléchisse, tu vois, genre je peux pas foncer dans le tas ou genre prendre un risque trop facilement, tu vois. C'est ça que j'aime bien aussi avec Tchernaru, c'est que t'es obligé de t'es obligé de quand même de progresser assez longtemps pour arriver à avoir un bon truc, tu vois. C'est ça qui me plaît bien. Après, si ça se trouve, vu qu'il y a beaucoup de trucs un peu éparpillés, mais en même temps pas beaucoup, ça va être souvent looté, donc en fait tu vas arriver et bon, tu n'auras pas énormément de chance. Souvent tu vas rien trouver dans les bâtiments. Tu vas tomber sur vraiment la merde que tout le monde a laissé derrière soi, et que personne ne veut, tu vois. Donc forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps, tu vois. On verra. Franchement, ouais, on verra. Mais ouais, pour en revenir à Starry ou à l'Airfield, par exemple, c'est une assez grosse base, quoi. Les mouse costauds, il y a plein de tentes, il y a plein de trucs. Voilà, c'est assez paumé et tout. Donc là, si je peux avoir un petit regret, enfin un petit truc
taquine, mais on verra après, hein, comme je dis, on verra à la sortie du jeu. Mais ouais, c'est qu'il n'y ait pas une énorme base ou voilà. Après, qui sait, ça se trouve, ils vont en implanter une, ils vont enlever quelques bases par-ci par-là et ils vont faire un gros truc, ou peut-être pas un gros truc, mais beaucoup plus l'agrandir. Ça serait pas mal, on verra. Écoutez, on verra. Il y a aussi un truc que j'aimerais en revenir, c'est que sur certains points de la map de Arma 3, il y a des endroits où c'est assez particulier, c'est un peu bizarre. T'as l'impression, enfin en fait le terrain il est dégagé, il est en quelque sorte marqué, on dirait qu'il y a un chemin ou même un emplacement de terrain pour un bâtiment, mais en fait il n'y a rien, mais genre c'est pas en mode c'est un peu dégagé ou quoi, genre c'est vraiment, t'as l'impression qu'il manque un truc quoi, genre il devrait y avoir un bâtiment, tu vois, et en fait non, il y a rien. C'est un peu bizarre. Peut-être qu'avec la map de DayZ, ils vont arranger ça. Peut-être qu'à la base aussi, c'était des emplacements pour la campagne solo de Arma 3 Contact, parce qu'évidemment, il y a eu une histoire, hein, il y a eu une campagne solo dédiée à cette map-là. Donc, moi, je l'ai pas faite, hein, je l'ai pas encore faite la map, la campagne Contact. Mais bon, pourrait aussi imaginer que peut-être qu'avec DayZ, ils vont arranger ça, quoi. Peut-être qu'aussi, ils vont jouer avec le fait avec l'histoire d'Arma 3 Contact. Enfin, voilà, après, je pars peut-être dans tous les sens. Mais ouais, en tout cas, c'est intriguant, ces endroits-là qui sont marqués et qui, en fait, sont vierges, quoi. Y a rien. Voilà, c'est bizarre. Bon, après, moi, étant un joueur qui, de base, ne cherche pas trop le contact, et évite justement le contact, et essaie de faire un peu son business de son côté, un peu loin, un peu retiré des autres, parce que les autres, c'est un peu c'est un peu le problème en fait, tu vois. Genre, donc, du coup, je préfère rester isolé, tu vois. Même dans les jeux vidéo, je reste isolé, tu vois. Mais ouais, moi personnellement, si je devais choisir un emplacement de map euh, pour rester, je pense quand même que j'opterais pour le Le sud. Est. Ouais. Je pense que voilà, c'est le plus varié, c'est le plus. Enfin, ça reste isolé, il y a quand même des petits villages à côté, il y a quand même de quoi faire en niveau loot, euh, tout en restant un peu à proximité aussi des bases. Voilà, je pense qu'il y a moyen de trouver un bon petit spot là-bas et de rester et d'avoir sa base. Et voilà. En tout cas, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que bon, ça aurait été intéressant pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas de comment ça pourrait se passer l'ambiance sur cette map-là. Et puis écoutez, ben, ça, on verra bien le jour de sa sortie, hein, si vous le prenez ou pas, on verra bien, hein. Voilà. Écoutez, c'est une bonne journée, bonne soirée. Je sais pas quelle heure il est pour vous. En tout cas, bah, bye. À la prochaine, peut-être en jeu. On sait jamais. Qui sait. Bye.